Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des nouveautés de la version 2024 SP2 de MyCatTools. Je suis Lucie Jericho, Product Manager de Produmy et notamment de MyCatTools, et on est ensemble avec Florian. Donc bonjour à tous, je suis Florian Marchand, Product Owner des outils MyCatTools. Au programme de cette vidéo, nous allons vous montrer les dernières nouveautés MyCatTools avec des démos pour chacune d'entre elles. On verra donc la nouvelle version de l'outil Project Manager, la prise en compte des fichiers dépendants dans le partage des paramétrages MyCatTools, l'amélioration du rapport de coupe dans Cutting Optimization, ainsi que des nouveautés dans les outils Find Documents, Sheet Metal Manufacturing et Intégration. Bien sûr, il y a eu d'autres améliorations et corrections dans cette version, et vous pouvez les retrouver dans l'aide en ligne. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, et surtout pour ceux qui découvrent MyCatTools, je vais vous présenter rapidement le produit. Alors MyCatTools, c'est plus de 50 outils qui sont complémentaires à SolidWorks et qui ont été créés pour automatiser et standardiser un certain nombre d'actions, que ce soit la gestion de propriété, le traitement de fichiers par lot, la copie de projet, la gestion des mécanos soudés et des pièces de tôlerie. En automatisant ces tâches, on va avoir un impact sur plusieurs choses, par exemple la réduction du nombre d'erreurs de saisie, mais surtout ça va permettre aux collaborateurs du bureau d'études de ne plus perdre de temps sur des tâches qui sont répétitives et qui n'apportent aucune valeur ajoutée au bureau d'études. Les outils sont aussi compatibles avec la 3D Experience. Si vous êtes intéressé par l'estimation du retour sur investissement de MyGetTools, vous trouverez le lien vers notre calculatrice en ligne dans la description de la vidéo aussi. Les outils sont aussi certifiés Gold Product par SolidWorks et sont compatibles avec la 3D Experience. Alors j'ai introduit MyCatTools en mentionnant plus de 50 outils, mais pour vous faciliter la recherche d'outils qui sont essentiels, nous avons sélectionné 7 outils qui sont incontournables et que nos clients utilisent le plus au quotidien. Vous pouvez retrouver ces 7 outils dans l'application MyCatTools. Donc l'application MyCatTools, c'est en fait l'interface centrale de MyCatTools depuis laquelle on va pouvoir accéder à de l'aide, chercher et lancer des outils. Et on voit donc que tous les outils essentiels ont été regroupés dans un onglet Les incontournables. Et pour chacun de ces outils, vous avez aussi des trainings qui sont associés pour vous aider à les prendre en main pas à pas avec des cas d'usage concrets. Depuis la dernière version, vous pouvez aussi retrouver tous les outils de paramétrage dans l'onglet Paramétrage de l'application MyCatTools. On va maintenant passer aux nouveautés et on commence avec la nouvelle version de l'outil Project Manager. Pour ceux qui ne connaissent pas, Project Manager va vous permettre de dupliquer un projet SolidWorks avec toutes ses dépendances. Lors de la duplication, vous pouvez gérer les propriétés et le nommage de vos documents. Dans la version 2024 SP2, l'outil a été repensé pour simplifier l'expérience utilisateur suite à vos nombreux retours sur la complexité de sa prise en main. Les principales améliorations concernent donc l'interface, qui a été revue pour être facile d'utilisation, mais nous avons également rendu Project Manager plus complet en intégrant notamment l'outil de génération de champs, présent dans de nombreux outils MyCatTools comme Batch Converter ou Batch Properties, qui permet de récupérer des variables SolidWorks ou Windows dans vos règles de nommage, de propriété ou d'emplacement. Pour illustrer ça, je laisse Florent vous faire une démo de cette nouvelle version. Voilà, donc comme l'a indiqué Lucille, effectivement, on a revu entièrement l'outil afin de le rendre plus simple de compréhension et d'utilisation. L'idée, c'est de travailler avec des favoris. Donc ces favoris vont regrouper en fait toutes les options d'export, donc que ce soit les filtres, les options de recherche, les options de propriété, les options de nom, les options d'emplacement. Et ainsi, on va pouvoir sélectionner un favori et lancer la duplication très rapidement une fois qu'il est pré-paramétré. Donc on retrouve les outils de sélection qu'on avait auparavant, donc la sélection manuelle, la sélection du document actif et la sélection dans la 3D Experience. Donc si on apporte notre assemblage, on voit que nos composants sont automatiquement cochés. On peut voir que là, il y en a un qui est décoché, donc c'est lié aux outils de filtre qu'on définit. Donc là, dans notre cas, on a défini qu'on décochait les outils de Toolbox, donc par défaut, ils sont décochés à l'import. On voit également qu'on récupère les mises en plan associées, donc notamment avec les options de recherche qu'on a définies dans les options. Donc concernant les gestions des propriétés, donc on a incrémenté l'outil de concaténation de champs qui va nous permettre de récupérer les variables SolidWorks, les variables Windows, les compteurs, etc. On a également donc notre partie de conditions qui est très complet, qui va nous permettre de traiter tous les cas. Donc dans notre cas, on va vouloir ajouter une propriété avec des valeurs différentes en fonction de la condition
family part. Donc on peut voir là qu'on a deux valeurs qui sont différentes, projet standard, et en fonction de cette valeur, on va appliquer une valeur de project name différente. On a ensuite donc la gestion du nom, où on va pareil utiliser l'outil de concaténation de champs et récupérer une variable. Donc là, on va récupérer fileName qu'on a défini dans les propriétés juste avant. Et puis on retrouve ensuite les options d'emplacement, où là, pareil, on a l'outil de concaténation de champs qui va nous permettre de créer des, euh, des emplacements dynamiques en fonction de valeurs de propriété, par exemple. Donc les emplacements de structure également, donc soit à plat dans un même dossier, donc comme on peut voir dans l'exemple, on va donc regrouper tous les éléments dupliqués dans un même dossier. On a aussi conservé la structure, donc qui va nous permettre de conserver la structure qu'on avait précédemment sur le fichier, sur l'assemblage qui est dupliqué. Et puis on a une troisième option qui est nouvelle, qui va nous permettre en fait de créer un emplacement dynamique en fonction de valeurs de propriété. Donc par exemple là dans le cas on va choisir un emplacement d'export et on va ensuite ajouter une variable. Donc on va récupérer la propriété client. Donc on peut voir que cette propriété-là, on a des pièces qui ont des valeurs différentes. On va également rajouter un sous-dossier donc avec la propriété family part qui contient également des valeurs différentes en fonction des composants. Et ça va nous créer donc un emplacement dynamique et en fonction de chaque valeur, on va ranger en fait les pièces dans le bon dossier, dans le bon sous-dossier. Donc là, on peut voir que toutes les pièces qui avaient la valeur visative as ou visative part vont être rangées dans chacun des sous-dossiers. Et ensuite, on a un sous-dossier projet standard où les pièces, en fonction de la valeur, si elles ont égal à projet ou standard, vont se ranger également dans les bons sous-dossiers. Et on voit également que la règle de nommage a bien été appliquée. Merci Florian. La deuxième nouveauté concerne le partage des paramétrages partagés. Nous vous avions présenté cette nouvelle fonctionnalité dans la précédente vidéo sur les nouveautés 2024 SP1. Et dans cette nouvelle version, on a désormais la possibilité de récupérer les documents annexes, par exemple les masques Smart Properties ou des projets SmartBOM, dans un contexte de paramétrage et donc de pouvoir partager rapidement un contexte complet en externe. Cela simplifie également pour celui qui reçoit ce paramétrage la mise en place du contexte. Je laisse la main à Florian pour vous présenter ça. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en document non inclus, donc qui est le fonctionnement qu'on avait historiquement. Si on prend l'exemple de Thomas, donc il y a un paramétrage de Smart Properties avec des settings qui pointent vers des masques qui sont soit en local, dans des dossiers en local, soit sur un réseau. Donc on a Michael qui est une personne externe, donc qui n'a pas les droits d'accès, hein. Thomas va envoyer donc son paramétrage, ses settings à Michael. Quand Michael ouvre Smart Properties, donc il pointe toujours sur les chemins de Thomas. Donc forcément, on ne trouve pas les masques Smart Properties. Donc dans ce cas-là, en fait, Thomas est obligé d'envoyer les masques en plus et que l'utilisateur donc qu'il reçoit, donc par exemple Michael, doit ensuite aller dans les settings pour repointer au bon endroit les masques. Donc maintenant, je vais vous présenter donc les documents inclus. Donc l'idée, c'est que sur un paramétrage Smart Properties, on pointe en fait sur des masques qu'on enregistre forcément dans le dossier local Visative MyCatTools, le nom de l'outil, donc Smart Properties en l'occurrence. On ne peut pas en fait pointer en dehors sur des masques qui sont en dehors ni sortir les masques. Et l'idée de ça, c'est qu'en fait, on va envoyer en fait un dossier complet, donc un dossier qui est zippé et qui est envoyé par exemple sur le fonctionnement online vers le réseau. Donc les personnes qui pointent sur le même paramétrage online vont ensuite récupérer ce dossier zippé. Ça va automatiquement le dézipper en fait en local. Donc l'intérêt c'est qu'on garde effectivement le fonctionnement d'unification du paramétrage. Mais en plus de ça, on travaille en local, c'est-à-dire que si jamais on a besoin de sortir du réseau société ou voilà, si un jour on a une coupure réseau, eh ben on n'est pas impacté puisque les masques sont accessibles en local.
Et si on reprend le cas de Michael, donc qui est une personne externe, donc par exemple un prestataire, eh ben on va pouvoir lui envoyer en fait le contexte de paramétrage. Et vu que ce contexte-là en fait comprend justement tous les documents annexes, donc notamment les masques Smart Properties, et ben quand Michael va mettre en place ce contexte, il n'aura pas besoin de rentrer dans les settings pour changer de chemin. Tout sera déjà pré-configuré. Merci Florian. Passons à la nouveauté suivante qui concerne l'amélioration du rapport dans Cutting Optimization. Pour rappel, Cutting Optimization est un outil permettant de générer un plan de coupe afin d'optimiser vos débits de profilés et mieux gérer l'approvisionnement de matière. Nous avons eu de nombreux retours sur le rapport généré qui n'était pas assez clair et lisible. Cette nouvelle version vous propose donc une meilleure lecture grâce à des aperçus pour chaque profilé. Vous pouvez donc mieux appréhender les coupes à réaliser selon des angles différents. Alors déjà petite indication, donc cette option est présente donc dans les options de rapport. Donc on peut effectivement cocher ou décocher, donc par défaut elle est cochée. On peut la décocher, effectivement si on n'en a pas forcément besoin, c'est une option qui prend quand même pas mal de ressources en termes d'analyse, donc un temps d'analyse qui est assez conséquent. Voilà, et juste pour vous montrer effectivement l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité, dans les profilés comme celui-ci où on a en fait une coupe qui est sur deux plans différents, le détail permet en fait maintenant de bien analyser justement cette rotation et l'angle de coupe à chaque fois. Merci Florian. On passe tout de suite à l'outil Find Documents, qui est l'outil de recherche avancée de MyCatTools. Si vous n'avez pas de PDM par exemple, avec cet outil, vous pouvez facilement effectuer des recherches dans l'ensemble de vos fichiers en utilisant des critères de recherche SolidWorks personnalisables. Dans cette nouvelle version, nous avons intégré une fonctionnalité de renommage des documents. Cette fonctionnalité existait auparavant avec l'outil Project Explorer, mais était limitée dans son périmètre d'analyse de base de documents. Find Documents nous permet quant à lui de pouvoir analyser des bases de données beaucoup plus importantes. Merci Lucille. Donc je vais vous montrer une restructuration complète des fichiers avec un renommage. Donc on peut voir dans mon dossier, ben, les fichiers sont tous à la racine, tous à plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir en fait les restructurer. Donc je vais vous montrer, donc je vais ouvrir mon assemblage. On peut voir que là, pas de problème de référence. Je vais déplacer donc mes fichiers manuellement dans les sous-dossiers adéquats. Et donc je vais réouvrir l'assemblage pour vous montrer que les références ont été perdues. Donc ça c'est le fonctionnement dans SolidWorks du coup. Et donc avec notre outil Find Document, on a une fonctionnalité en fait qui va nous permettre justement de réparer ces dépendances. Donc sur une base qu'on a définie de données. Donc ça peut être plus ou moins grande, c'est un outil qui est assez performant. Et on va en fait chercher dans cette base le nom de fichier, c'est-à-dire que si vous avez déplacé un fichier, on va analyser la base pour voir que le fichier a un autre emplacement. Et si on trouve un fichier avec le même nom, eh ben on va changer la référence dans l'assemblage. Et donc si on rouvre l'assemblage, on va voir que du coup toutes les références ont été remises à jour. Donc tous les fichiers sont présents dans l'arbre. On va passer maintenant à l'étape de renommage. Et donc pour mon renommage, je veux en fait utiliser une propriété, donc ma propriété product number. Donc on a donc la fonctionnalité dans Find Document qui va nous permettre justement de définir une règle. Donc on utilise l'outil de concaténation de champs. Par défaut, on retrouve le nom de fichier. On va simplement en fait aller chercher et construire en fait notre nom, notre règle de nommage. Donc là, je récupère ma propriété product number. J'insère un tiret entre les deux. Et donc deux options s'offrent à moi, soit renommer toute la base, soit renommer certains dossiers présents dans la base de données. Et donc je lance la modification et le renommage. Donc en plus de renommer, il va bien sûr remettre à jour toutes les références. Donc si on ouvre l'assemblage qui est ici, donc avec le nom qui a bien été
changer, hein, comme pour les pièces. On voit que le product number a été rajouté au début. Donc si j'ouvre maintenant l'assemblage, on va voir que du coup mes références ont bien été mises à jour et que dans mon arbre, j'ai toutes mes pièces avec le nom fichier qui a été valorisé. Merci Florian. On enchaîne avec une nouveauté qui concerne les outils intégration et sheet metal manufacturing. Pour rappel de ce qu'est intégration, c'est une boîte à outils qui va permettre de faire des opérations en masse. Donc par exemple, aller changer la valeur d'une propriété ou une couleur en fonction de différentes conditions. On vous avait présenté lors de la dernière vidéo l'intégration de l'outil de génération de champs dans la partie d'intégration qui permet de gérer les opérations. Aujourd'hui, cet outil de génération de champs va pouvoir aussi être utilisé au niveau du paramétrage des emplacements. Donc c'est au moment où vous allez devoir créer le chemin de votre export, vous allez pouvoir utiliser des variables SolidWorks ou Windows et donc ainsi créer un chemin personnalisé et dynamique. Et Florian va vous montrer tout de suite où utiliser ces nouvelles options dans l'intégration. Voilà, donc effectivement, vous allez pouvoir retrouver cette fonctionnalité notamment sur une opération par exemple d'export de fichier. Donc on va créer une action et intégrer donc cette opération que vous retrouvez dans les pièces. Donc auparavant, on devait renseigner donc un chemin manuellement. Aujourd'hui, donc on a rajouté cette fonctionnalité qui nous permet de, dans un premier temps, mettre un chemin manuellement si on le veut, et ensuite compléter avec une valeur, une propriété par exemple SolidWorks pour créer un chemin en fait dynamique. Donc pour chaque valeur de cette propriété family part, on va créer en fait un sous-dossier et ranger le fichier d'export dans le bon sous-dossier. Donc par exemple, pour la pièce que j'ai pris, donc on avait donc une valeur de propriété family part qui était égale à projet, donc il a bien créé un sous-dossier projet et rangé donc la pièce à l'intérieur. On va retrouver de la même manière cet outil de génération des champs dans l'outil Sheet Metal Manufacturing qui permet de faire un export automatisé de tous les dépliés de tôle d'un projet. Avec l'outil de génération, vous pourrez utiliser un chemin entièrement personnalisé lors de la définition de l'emplacement de l'export. Nous arrivons au terme de cette présentation des nouveautés de la version 2024 SP2. Vous avez vu les principales nouveautés de cette nouvelle version d'iCAD Tools. N'hésitez pas à consulter l'aide en ligne pour voir le reste des améliorations et des corrections. Merci d'avoir regardé cette présentation. Merci à Florian pour les démonstrations et à bientôt pour de futures nouveautés.